Bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le tirage mensuel de décembre 2025. Tirage donc qui est complémentaire à celui qui a eu lieu pour le 4e trimestre 2025 bien sûr, et qui est en playlist. Alors il faudra voir à la fin de cette vidéo ou alors vous regardez en dessous de la vidéo dans les informations. Alors, on parlera de 2 secteurs de vie. Le secteur professionnel, dans lequel je mets l'activité quotidienne, c'est-à-dire que vous soyez à la retraite, que vous soyez étudiant, que vous soyez femme ou homme au foyer, que vous soyez entrepreneur indépendant, salarié ou une personne qui cherche un job. Eh bien, tout cet aspect pratique et quotidien est dans la partie du haut du tirage que je décris. Ensuite, dans la partie du bas, il y a la sphère relationnelle où on parle bien sûr de l'amour, mais aussi de l'amitié et des relations affectives familiales. Voilà pour les 2 secteurs qui vont être décrits aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage collectif et bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, ce que je vous conseille pour avoir plus d'éléments pour vous dans un premier temps, c'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe de Vénus et puis lunaire. Et bien évidemment, vous pouvez me contacter pour une consultation personnalisée complète et instructive à l'adresse que je vous donne tout de suite, jenny.voyance@hotmail.fr. Mes coordonnées sont sous la vidéo et sur mon site qui est celui-ci, www.cabinethermesvoyance.com. Alors également, il est également indiqué sous la vidéo. Alors, dernière petite info, si vous aimez cette vidéo, merci de me laisser un j'aime parce que, comme je le dis souvent depuis quelque temps, cela me fait très plaisir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et en fait, comme je l'ai dit, ça me fait plaisir. Et pour vous, c'est gratuit et c'est une bonne action. Alors, ça booste la vidéo et ça permet de la partager avec d'autres. Voilà, et puis ça m'encourage pour vous en proposer de nouvelles. Voilà, bon visionnage. Eh bien, je crois, cher Bélier, qu'on est ensemble pour votre mois de décembre plus. Et donc, sans perdre de temps, on va commencer l'interprétation des 2 premières arcades, puisque ensuite, vous savez que j'ai l'habitude de continuer pour voir l'évolution. Voilà. Donc, c'est un mois qui débute avec une ambiance professionnelle, alors soit offensive, soit défensive. En tout cas, on n'est pas dans le calme plat du tout. Voilà, vous l'aurez compris, vous ne serez pas un figurant parmi vos collaborateurs ou concurrents, j'ai envie de dire, pour un poste de travail. Vous saurez mener à bien vos objectifs avec un esprit de compétition. Hein. Vous voyez, on revient toujours à la même chose. Et avec cet esprit de compétition tel que le vôtre, vous serez prêt, et vous saurez aussi, vous serez prêt donc à vous opposer à tout obstacle éventuel. Parce que je pense que l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est par le fait que il y a
une atmosphère qui est propice à cela, parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'améliorer, vous avez envie peut-être même de terminer l'année en beauté, et donc vous y mettez tout votre cœur, tout ce que vous avez pour que ce soit ainsi. Du côté donc plutôt relationnel maintenant, j'ai envie de dire waouh, il y a de la passion entre vous. En tout cas, il y a une intensité des sentiments qui semble garantir je dirais, le maintien de votre lien. S'il y a eu un problème avant, eh bien, je pense qu'il y a maintenant une évolution rapide et pour moi positive. On va voir avec l'évolution qu'on va regarder avec d'autres arcanes. Mais pour moi, dans un premier temps, en tout cas, c'est positif et ça met fin à une situation, peut mettre fin à une situation délicate à gérer. Alors, la suite, comme j'ai dit, c'est tout de suite. Et on regarde l'évolution dans le secteur donc professionnel et aussi dans le secteur relationnel. Relationnel et professionnel. Donc l'évolution sur ce mois de décembre pour vous, chers béliers. Voilà, je prends dans un premier temps donc deux nouveaux arcanes et je garde le jeu en main. Alors, au niveau professionnel, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes, oui, et c'est comme je disais juste avant, je pense que l'état d'esprit que vous avez développé là, sur ce mois de décembre, c'est, je pense, parce que il y a des éléments qui vous amènent à vous mettre dans ces attitudes qui sont quand même fortes, hein, c'est intense. S'il y a cette idée de compétition, c'est que, à mon avis, il y a aussi la crainte pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, de perdre peut-être un avantage que vous avez durement gagné, et puis que là maintenant il y a peut-être, on me parle de rétrogradation qui sont susceptibles d'être décidées par d'autres personnes. Alors, on va continuer pour voir ce que nous donne comme élément complémentaire sur l'aspect, pour l'instant, plutôt professionnel. Hein, parce que là, c'est vrai que, voilà, on a atteint un certain niveau, un degré peut-être de spécialisation pour certains, et il y a la crainte de perdre, pas perdre la spécialisation officiellement, mais officieusement avoir des décisions qui sont prises, pas par vous, mais par d'autres personnes, qui vous rétrogradent en fait. Oui, on parle encore de rétrogradation. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour la suite? Oui. C'est comme s'il y avait une décision de rétrogradation. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous le fait de devoir quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou quitter pas forcément l'entreprise, mais le service dans lequel vous étiez. Oui, on me dit c'est pas une embauche, hein. Donc c'est vraiment le retrait. Voilà. Alors on a deux arcanes qui sont tombés, et ces deux arcanes qui parlent justement de quitter un état d'esprit et de modifier en fait votre situation et de la rendre non pas plus claire,
mais de la mettre comme si vous étiez en retrait. Comme si on voulait mettre votre... Oh, c'est comme si, oh là, on me parle d'un poste, en fait, qui est dans une... C'est pas vrai pour tout le monde, mais d'un poste dans une entreprise qui est supprimée. Donc, du coup, comme votre poste est supprimé, ils n'ont pas choisi de garder, de vous garder dans l'entreprise. Voilà, suppression de poste et suppression donc de la personne qui tient ce poste-là. C'est pas pour tout le monde, hein, je le redis, mais il y a ce type de choses-là. Il y a une transformation importante dans le milieu professionnel, et donc ces personnes vont devoir retrouver peut-être le même poste, mais retrouver un autre emploi, parce que du fait de la suppression de poste, dont je parle là bien spécifiquement, il y a une mise à l'écart. Transformation. Alors, est-ce que pour ces personnes qui sont mises à l'écart parce qu'il y a transformation dans l'entreprise, est-ce que vous retrouvez autre chose à la suite de cela, de cette décision qui est prise pour vous, cher Bélier? Oh là, attention. Alors, c'est tombé comme ça à l'envers. C'est quoi? Ah, toutes ne sont pas à l'envers, c'est très bien. Tant mieux, tant mieux. Alors, on a... Oui, alors, vous allez voir... Hein, c'est bien d'avoir plusieurs jeux, parce que, vous voyez, quand on a la même arcane, le même arcane qui veut sortir, qui veut s'exprimer, mais pas forcément dans le même sens, parce que là, on avait, je vous dis ça tout de suite, parce que là, on a cet arcane-là, voilà, et qui pareil que cet arcane qui vient de sortir, mais... Dans l'autre situation, vous voyez, quand j'ai parlé de choses qui étaient plutôt en régression, donc on avait cet arcane-là entre autres, et là maintenant, je parle d'un autre cas possible, toujours pour le signe du Bélier, mais alors c'est la même carte, mais dans l'autre sens, dans le sens positif. Donc les personnes qui, la question c'était ça, la dernière, c'était les personnes qui ont perdu leur poste parce qu'il y a eu une transformation importante dans l'entreprise, vont retrouver un autre poste, un autre emploi. Donc parce que là les deux cartes ont sauté du jeu et elles sont positives à cette réponse. Et pour les autres personnes dont on a parlé, qui au départ se trouvaient dans une situation plutôt délicate de régression, de mise à l'écart, est-ce que ça va s'arranger pour eux dans l'évolution sur ce mois de décembre, parce qu'on est sur le mois de décembre, hein. Décembre plus, est-ce que ça va s'arranger pour ces personnes Bélier? Hop, on prend une arcane. Oui, ça va s'arranger. Oh, ça va s'arranger parce qu'en fait, l'entreprise en question, là, c'est pas l'autre cas, attention, faut pas mélanger. Hein. L'entreprise en question va retrouver on me dit des nouveaux contrats, des nouvelles faveurs, des solutions qui vont favoriser le développement, et finalement, les choses vont s'arranger. Bon, alors déjà, on a ça. Pour ce qui est pardon, du domaine plutôt relationnel, donc on en était avec cet élément-là, cet arcane-là, où il y a, je pense, une décision importante à faire, un choix à faire. On ne parle pas pour l'instant de transformation, c'est un choix à faire. Donc vous êtes
comme si vous étiez à un carrefour et il y a une voie à droite, une voie à gauche. Et donc, il faut que vous puissiez trancher, prendre une décision. Cette décision, vous la faites dans le calme. Déjà, c'est important. Vous la faites, vous choisissez de la faire dans le calme. Ça peut être pour certains là je pense une décision plus dans un lien familial. On me dit il y a un toit, parce que là il y a un toit en parlant de foyer à favoriser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite pour avancer un peu plus? Qu'il faut favoriser. Il y a une famille à favoriser. Parce qu'on me parle d'enfants. On me parle d'enfants, de famille à favoriser. Alors, quelle est l'évolution ensuite sur ce mois de décembre pour vous, cher Bélier, au point de vue relationnel? Point de vue relationnel, il y a des choses un peu compliquées là pour certaines familles, justement, pour certaines relations. Mais il y a, alors, on parle donc de libération, de rénovation de situation familiale et de réconciliation. Alors, on me dit réconciliation majeure durant les fêtes, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été possible, puisque il y avait de nombreux désaccords. Mais en fait, on me dit les barrières tombent, les malentendus tombent et s'effondrent. On me montre une grosse chute d'eau, vous voyez, parce que c'est émotionnel, c'est énorme. Et on me dit là, en fait, tout s'effondre, tout se termine, enfin, parce que ça dure depuis, on me dit ça dure depuis de nombreuses années. Mais enfin, il y a quelque chose, un événement, alors un événement qui déclenche une situation qui permet un rapprochement. Attendez, je cherche un autre jeu que j'ai là. Voilà. Alors, attendez. Voilà, c'est ça. Est-ce que je préfère? Enfin, je le sens comme ça. Donc, je le fais. Alors, il y a un rapprochement, un événement. Quel est cet événement? Alors, ça. Oh, on me dit, c'est des choses qui sont révélées, qui étaient cachées ou qui étaient inconnues. Alors, cachées, peut-être pas forcément intentionnellement, hein, parce que je veux pas non plus mettre du désordre, alors que tout s'arrange, mais il faut que je le précise. C'est pas forcément intentionnellement, c'était inconnu, c'était méconnu on me dit, par l'entièreté des personnes concernées. Et donc là, maintenant, la vérité tombe. Et donc, c'est pourquoi on me montre une grosse et grande chute d'eau c'est au niveau émotionnel. Et donc, tout ça, ça s'effondre. Oui. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que vous pouvez à nouveau vous retrouver. Alors, des retrouvailles tout à fait bénéfiques, bien sûr, sur l'évolution familiale, parce que là, en fait, on me dit, la famille était brisée. C'est comme un puzzle que l'on peut de nouveau rassembler, vous voyez, petit morceau par petit morceau.
On peut raccorder. Alors que là, c'était écarté, voilà. On est ensemble, on me dit. On est ensemble. De nouveau, c'est possible, on se tient la main. On se tient la main. Évolution. Oui, il y a eu un manque de nature, de naturel, pas parce que c'était intentionnel, jamais, on me dit jamais, jamais, mais vous n'aviez pas connaissance de la vérité, et donc là maintenant, la vérité se déploie, la vérité se déploie. Ah, on me montre la rose là comme ça, une rose comme ça qui se déploie, qui s'ouvre. Alors qu'avant c'était un bourgeon. Voilà, c'est pour vous aider à comprendre la situation qu'on me montre en très gros, vous voyez, parce que je vous ai dit de temps en temps, on me montre ce dont il faut vraiment appuyer dessus. Donc c'est le cœur, on me dit le cœur de la situation, c'est comme si le bourgeon qui est là s'ouvre et montre la vérité. Et montre enfin la vérité. Et vous voyez que sur l'exemple que l'on vous donne, tous les pétales sont réunis sur le même bourgeon. C'est la même famille. Voyez? C'est pas parce que cette fleur montre son cœur que tous les pétales tombent. Non, pas du tout. Ils sont tous réunis. Ils sont là. Eh bien, votre famille, c'est ça. Le bourgeon s'ouvre et montre son cœur, montre en fait les liens affectifs, d'amour, on me dit sans condition particulière, et va pouvoir de nouveau s'expanser. Enfin, on me parle qu'il y a eu un grand blocage, une grosse épreuve à partager. On me dit épreuve initiatique. Et donc maintenant, c'est terminé. Vous allez pouvoir reprendre votre parcours de famille dans de meilleures conditions. On me dit maintenant c'est réparé. Les erreurs du passé sont réparées. C'est bien. On me dit c'est comme s'il y avait une fête au château. Pour dire tout simplement que c'est beau et que tout le monde participe. Voilà. On me dit c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. On me répète ça comme ça. C'est la voix, oui. Voilà. Ça, c'est toutes les épreuves que vous avez dépassées, surmontées, voyez. Le manque de plaisir dans la vie, vous savez, comme si vous aviez un mauvais goût dans la bouche, un chemin de solitude et d'isolement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, de la mélancolie, voilà. Et bon, une maison qui n'avait pas qui n'avait plus d'ancrage. Oh oui, vous aviez plus d'ancrage, vous étiez en train de partir comme ça, voilà, dans cette maison. Alors, il faut absolument, parce que là, c'est la guidance qui me parle de tout ça. Et alors, je voulais m'arrêter, mais en fait, on me fait continuer. Et je vous disais, et donc,
là à l'instant que c'était une maison qui partait. Et donc là, avant que je regarde la dernière arcane sur laquelle j'ai décidé en fait de m'arrêter, je me dis stop, parce que là j'en ai fait quand même, j'en ai fait 5, j'arrive à la 6e, donc voilà, et le temps passe, il ne faut pas que ce soit trop long pour vous. Et donc après tout ce que j'ai dit, voilà, alors je vais les déposer là, je vais les mettre dessus. Parce que ça c'est tout ce que vous avez dépassé. Pour arriver à quoi? Écoutez bien et regardez bien. La carte qui... Alors, il faut que je stoppe là. Et la carte s'appelle Abracadabra. Donc, tac, coup de magie et boum. Et là, vous retrouvez votre ancrage. Et cet ancrage, cette fois-ci, il est solide et il est marqué dans les étoiles. Parce que on a parlé aussi du fait que il y avait une guérison qui s'était faite au niveau, c'était une épreuve initiatique, voilà, c'était ça le terme que je crois que j'ai employé, épreuve initiatique marquée dans les étoiles, et donc maintenant c'est fini, et vous retrouvez donc votre ancrage, et voilà. Donc j'ai celle-ci à mettre, Abracadabra, et celle d'après qui nous parle de... Ah, c'est pas fini, attendez, excusez-moi. Ça fait rien, faut que je continue. Et après, on a le soleil qui arrive. Donc, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de clarté. Il y a beaucoup plus de plaisir de vivre, d'être ensemble. Parce que c'est une maison. Elle est un petit peu en hauteur, mais c'est une maison, toujours. On parle de maison, là. Alors, j'ai parlé de château. Là, c'est carrément un palais, vous voyez, donc c'est une maison toujours, hein. Et là c'est pareil, un autre palais, mais voilà, avec le soleil, donc qui fait que tout le plaisir, le bonheur d'être ensemble revient. Et enfin, et là on me dit c'est stop, on a parlé de fleurs, on a parlé de roses tout à l'heure, et la dernière carte s'appelle la rose du jardin. Avec quoi? La rose du jardin qui est là et qui s'est transformée. Voilà, vous voyez, il y a un papillon. Donc, voilà, et vous voyez que alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment, hein, celle-ci, vous voyez, les feuilles sont vertes, mais très, très pâles, très... Voilà, parce que ça ne va pas. Dans la dernière... La rose est là, le papillon, vous voyez la chenille qui s'est transformée, et les feuilles sont très 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 vertes. Vous voyez? Et elle s'appelle la rose du jardin. Donc, tout revient à la normale. Enfin, cher Bélier, enfin, l'épreuve est dépassée et réussie. Voilà, très cher Bélier, bah écoutez, je suis très contente pour vous, et puis passez un très bon mois de décembre, puisque c'est des réconciliations, des retrouvailles très positives, et puis au point de vue du travail aussi, pour les 2 cas sur lesquels je me suis penchée, que j'ai eu à donner. Bon, il n'y a pas que 2 cas, évidemment, hein, mais c'est ce qui est, pour moi, ce que j'ai ressenti le plus fort. Voyez, mais après, si il y a des personnes qui ne vont pas à l'entreprise tous les jours, dans une entreprise, ou qui sont simplement à la retraite, c'est les mêmes conditions. C'est-à-dire que les difficultés vont être dépassées, surmontées, et vous allez réussir de toute façon à vous en sortir au cours du mois de décembre. Donc, voilà, très cher Bélier, cette fois-ci, je vous dis au revoir et à très bientôt. Très belle continuation.